Allez, me revoilà, me revoilà. Je vais essayer de faire un court pour ce dernier live. Après, je vais rentrer tranquillement. Donc, vous voyez les rizières. Les rizières et les rizières. Ça fait 2 jours qu'il pleut. Mon ami Alain, oui, il pleut chez nous. C'est ce qu'il me demandait tout à l'heure. Et là, je suis au milieu des rizières. Je vais vous montrer un peu le tour. Et après, je vous ferai une explication pourquoi on mange par terre. Eh oui. Donc, les petits chemins des rizières de Banonsao. Nathalie, elle aime ça. Où elle vient courir. Voilà. Et où on aime bien venir rentrer les vaches quand il n'y a pas le riz. Donc, ce que vous voyez ici, bien entendu, c'est le riz. Alors, pour information, je vais venir faire du drone. J'ai préparé mon drone pour faire justement des clichés aériens, mais il pleut à chaque fois et je ne peux pas faire ce cliché de drone. Donc je voudrais bien le faire parce que là, le riz, il est vraiment beau, il est vraiment gorgé, il est bientôt prêt d'ici quelques semaines. Il y en a qui ont commencé à, à récolter déjà le riz. Là, ici, on est un peu en retard. Donc regardez, les nuages. J'adore ce temps. Franchement, là, c'est un temps où je me mettrai à méditer tranquillement, à écouter des prières bouddhistes. Voilà. Le calme, le calme. Nathalie, regarde. C'est pas beau ça? Regardez le petit lac là. Il faudra un jour, pour ceux qui ne connaissent pas, venir pendant qu'il y a les rizières comme ça, qu'il y a de l'eau. Là, vous n'entendez pas peut-être, mais dans les rizières, on entend les grenouilles qui sautent, les poissons, les oiseaux vont commencer à tourner, à venir se coucher dans les arbres. Pour moi, ici, c'est la mer verte. C'est ma mer verte. J'adore la mer, mais cette mer-là, je crois que je m'en passerai jamais. Les arbres, la verdure, les oiseaux, les papillons. On est vraiment dans la nature, vraiment. On va faire un petit tour là. Donc se promener à pied, faire une marche à pied. Regardez, moi ce que j'aime c'est, là c'est noir. Et là-bas c'est éclairci du côté du petit village de Banponoé. Où avec Nathalie on boit quelques bières là-bas, à l'apéro, quand on a fait notre chemin. Les lacs, alors comme je vous ai expliqué, les lacs quand il pleut beaucoup, eh bien, les poissons sortent et ils vont dans les rizières parce que finalement l'eau est au même niveau que les rizières. C'est pour ça que tous les poissons repeuplent toutes les rizières. Les belles marches là, ou en vélo, même en vélo. Bon là je suis en motorbike. Je voulais venir à pied mais je ne savais pas combien de temps j'allais venir pour faire mes vidéos ici. C'est magnifique. Hein. Il y en a beaucoup qui aimeraient être confinés ici. Hein. Bonjour mon GG. Nathalie, il y a GG avec nous. J'espère que ça va sur l'île de la Réunion, mon GG. On pense tout le temps à toi.
que c'est magnifique. Il n'y a que la voix d'Eric Thaïlande qui gâche tout. Eh ben dis donc. Si Raymond y voit des petits chemins comme ça, moi je le verrais bien, le petit Raymond là, avec son petit bambou, avec sa petite canne, et aller rentrer les fifilles, comme on dit, les vaches. Les gens qui vont voir la vidéo vont dire, mais de qui il parle? Eh oui. Donc voilà un petit peu où je suis. Donc sur des hectares, des hectares, des hectares, des kilomètres, il y a les rizières. On n'est pas loin des bungalows, hein. On est que à pied, on est à 5 minutes. Voilà, voilà. Donc avant que je vous fasse un speech dans les rizières, donc le riz, il va commencer à se coucher parce que, bien entendu, le riz, il est au sommet de la fleur, de la tige. Et quand il va être gros, eh bien, il va plier cette tige et il va, de toute façon, se coucher. Donc là, ça c'est pas trop bon qu'il se couche maintenant parce qu'il y a de l'eau, donc il risque de pourrir. C'est pour ça que là, cette pluie-là, elle n'est pas trop bonne pour le riz, parce que on risque d'avoir un peu des pertes. Puis il y a des poissons, il y a des rats, il y a de tout qui sont là en train de manger le riz. Donc ce qu'il va falloir, et c'est ce qui va se passer d'ici quelques jours, c'est que le vent il va tourner et il pleuvra plus. Ça va être la saison sèche et en quelques jours, le riz va devenir brun et tout le riz va se coucher. Et c'est là qu'il sera prêt à cultiver. Eh oui, à récolter plutôt. J'en perds les mots français, c'est pas possible. Hein. Eh oui. Donc, mes amis, il y en a beaucoup qui m'ont dit, en voyant plein de photos d'Eric Thaïlande. Aïe, aïe, aïe. Ma motorbike. Ah, la motorbike de Nathalie et Raymond, tiens. Voilà. Donc, beaucoup de gens qui me disent, Eric, pourquoi vous mangez par terre? Parce qu'on a peur de tomber. Et si on tombe, quand on est sous, eh ben on se fait pas mal. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pour quelle raison? C'est que c'est traditionnel. C'est traditionnel. Regardez, là, je suis sur une table. Alors là aussi, on peut manger sur une table tranquillement. Donc, je vais poser mon trépied. Voilà. Je vais me régler. Voilà. Donc, pourquoi on mange par terre? Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors, moi, je demande toujours pourquoi. Et depuis que je suis ici, moi aussi, j'avais l'habitude de toujours manger sur une table, sur une chaise surtout, et à table. Et là, on peut manger aussi bien à table, sur une chaise, et aussi bien sur une table, aussi bien par terre. Il faut savoir que ici, les paysans ne s'emmerdent pas la vie. Il faut savoir aussi, c'est qu'ils peuvent être sur un tronc s'ils veulent, mais on a des paillasses. On a des paillasses et on se sert de nos paillasses. Puis, moi, je vous donnerai mon point de vue à moi, qui a toujours vécu en France et mangé, non pas par terre, peu, mais toujours mangé à table sur une chaise. Dans toutes les, que ce soit en soirée ou dans des fêtes ou des choses comme ça, on est tous à table. Donc, eux ici, ils ne s'embêtent pas, ils ont des paillasses, ils mettent les paillasses au sol, et comme ils sont nombreux, eh bien, finalement, on se met tous par terre, on met les plats par terre et on mange en famille. Eux, c'est comme ça. Et puis, eux, ils calculent une chose aussi, c'est qu'à tout moment, ils peuvent, il y a de la famille qui peuvent venir. La famille, les voisins, parce que je vous ai expliqué aussi pourquoi. La famille, elle vient, par exemple, de Bangkok ou d'un autre village. Ils arrivent, de suite, ce qu'on va leur proposer, c'est de manger et de boire. Boire de l'eau, ou après, s'il y a des jeunes, ils vont boire de la bière. Mais sinon, c'est tout de suite, on va leur dire de venir et de rester manger. Donc, on va mettre les paillasses,
et on va manger sur les paillasses. Donc on va tous se mettre assis. Donc ça fait du monde. Ça fait 5, 6, 10, 15, 20 personnes. Et s'il fallait tout le temps aller chercher à droite à gauche des chaises, comme je faisais moi en France, quand j'avais des invités, je cherchais toujours des chaises, ou alors je disais à ma famille, écoutez, j'ai pas assez de chaises, quand vous venez à la maison manger, ben, prenez des chaises. Ben eux, ça ne merde pas. Ils mettent les paillasses, ils déroulent la paillasse. La paillasse, quand elle est pliée, elle est comme ça, ronde. Ils mettent ça au coin d'un mur, et quand il y a quelqu'un, ils déroulent et ils mettent par terre. Donc ils ne cherchent pas de chaises. Après, vous verrez que pendant les cérémonies, où il y a des tambounes, où il y a des mariages, tout ça, là, pour les invités, et là, c'est pour faire bien. Ils vont prendre des tables, des chaises, des nappes, ça va être joli. Donc c'est pour faire joli. Et ça, c'est les tambounes. Mais vous en verrez toujours sur des paillasses, surtout les vieux. Je fais gaffe parce qu'il y a les fourmis. Surtout les vieux qui vont manger par terre, et avec les jeunes. 10 ans, 8 ans, 5 ans, ils vont manger par terre. Après, ça, c'est comme ils vivent eux. Et quand il y a du monde qui vient, comme je vous ai dit, ce monde-là, les voisins, ben, ils les ont connus quand ils étaient jeunes, et choses comme ça. Donc, allez, hop, ça se greffe, hop, ça se greffe, hop, ça se greffe. Donc, s'il fallait chercher, comme je vous ai dit, 20 ou 30 chaises pour un jour, pas bon. Pas bon. Donc, paillasse. Après, pour moi, je dois dire que d'être par terre, en famille, assis sur une paillasse, c'est plus convivial. Et c'est ça. C'est ça. Eux, ils ne disent pas comme ça, parce qu'ils n'ont pas cette notion-là, parce qu'ils ont toujours vécu comme ça. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a toujours vécu au bord d'une table, sur une chaise, l'assiette ici et là, avec souvent, il fallait faire de la place pour les plats, et on n'a jamais de place pour les plats sur la table, eh bien, eux, par terre, ils ont tout le temps de la place. C'est plus convivial. Alors, je vais expliquer, chaque fois que j'explique ces choses-là, je leur dis, ça vous est jamais arrivé d'être en pique-nique, en famille, ou même simple avec un couple et vos enfants, être dans la montagne, mettre la couverture, le petit panier, c'est ça. C'est ce que vous ressentez là, ce moment-là, quand vous mettez ça par terre, ou sur la plage. Quand vous allez sur la plage, vous faites la même chose. C'est convivial. En colonie de vacances, que j'ai fait des super colonies de vacances, moi, dans la Drôme, j'ai eu cette chance-là de toutes les années partir 2 mois dans la montagne. Ben, c'est pareil. Quand on allait faire un pique-nique, on appelle ça un pique-nique, on mangeait dans la montagne, mais on mangeait par terre. On n'avait même pas de paillasse, on mangeait par terre. Sur un tronc, sur un sapin, il n'y avait pas de chaise. C'était convivial. Et ces choses-là m'ont resté. Et quand ici, je suis arrivé ici et que j'ai mangé par terre, j'étais vraiment heureux. Parce que finalement, je repartais en arrière. C'est-à-dire que je repartais il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, quand j'avais 10 ans, 11 ans, et que j'étais en colonie de vacances, ou alors que j'étais en famille, et la famille elle me regarde là, et elle dira c'est vrai, où on partait ensemble à la mer, au Gros du Roi, à Varage, on mettait tout par terre, des frites, du poulet, et on pique-niquait en famille. C'est ça. Et moi je crois que finalement, eux, inconsciemment, ils font justement, on mange par terre parce que pour eux aussi c'est convivial. Alors je ne sais pas comment expliquer ça à des Thaïlandais, si pour eux ils ont une sensation de convivialité quand ils mangent par terre, ou c'est traditionnel. Eux, ils me disent toujours qu'ils ont toujours fait ça. Donc c'est pour ça que je me dis, le convivialité, je crois qu'ils l'ont déjà en eux. Et quand je leur dis, mais tu préfères être sur la table, comme là, sur la table, ou au bord de la table, ou par terre. Elle me dit, si on est beaucoup, je préfère être par terre. Et c'est vrai que quand ils sont dans un tamboun ou un mariage, ben, finalement, ils sont sur une table et on est 6
autour de la table. Minimum, maximum 6 chaises. Mais c'est vrai que moi, et ma mère, des fois, ça, au début, au tout début, parce qu'elle ne comprenait pas, au tout début, quand elle me disait, mais tu as une table à la maison et je t'ai jamais vu manger au bord de la table. Je t'ai toujours vu où tu faisais des photos ou des vidéos où tu manges par terre. Oui, c'est convivial. J'ai cette chose-là qui fait à moi que je préfère être par terre. Et quand il y a des fêtes, quand je suis avec des gens de l'extérieur qui viennent à mes bungalows et qu'on va au bord de la table, mais si moi je suis seul, avec Pim ou avec ma femme ou alors avec mon fils ou quoi, ben finalement on va se mettre par terre. On va se mettre par terre. C'est vrai que ma mère me dit, elle se clipait les chignons, mais c'est pas possible. Elle me dit c'est pas possible que tu préfères être par terre qu'être comme toujours au bord d'une table. C'est cette chose de convivialité qui me plaît. C'est cette chose que c'est fraternel, c'est familial. C'est toutes ces choses-là que je ressens quand je suis avec eux assis par terre. Que je mange avec eux. C'est comme ça. Pour moi, c'est un plaisir. Après, je reconnais qu'il faut être souple pour être par terre. Les Thaïlandais, comme ils m'ont dit, et ça vous le savez, ils ont toujours mangé par terre, donc ils ont toujours prié, ils ont toujours été à ras la terre, même pour travailler dans les rizières, même pour travailler chez eux, même pour travailler la cuisine avec leur chaudron et leur barbecue à l'extérieur, ils ont toujours travaillé assis. Ils ont une méthode de s'asseoir, je vous montrerai sur une autre vidéo le jour que je pourrai le faire, je verrai ça surtout. Je prendrai le prétexte de vous montrer ça. Eux, ils sont souples, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que quelqu'un qui vient de l'extérieur, si je les mets par terre, ils vont avoir mal aux fesses, ils vont avoir des fourmis, des choses comme ça. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Moi, ça va, j'ai l'habitude maintenant, puis j'ai tellement ce plaisir à manger par terre ou sur une table, sur une nasse, parce que je vous montrerai à la fin de cette vidéo-là, c'est une table comme ça où on met une nasse, et au lieu d'être par terre, parce que il y a, je sais pas moi, il y a de l'herbe ou alors il y a des saletés et qu'il y a des tables, ben on va mettre le tapis sur la table et on va manger sur la table. Donc Nathalie, elle connaît ça aussi, Gégé qui est ici connaît ça aussi. C'est convivial. Voilà, moi j'adore ça. Puis vous savez très bien que j'avais un moustique, un moucheron. Comment ça va un moucheron, ça commence à être le soir. Donc vous savez très bien aussi que les traditions, je les apprends, je les côtoie, j'y suis tous les jours avec ces traditions-là. J'adore ça. S'il y a une fois, il n'y a pas une tradition, ben je vais la chercher, la tradition. Et toujours, je me demande pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Pour moi, déjà, pour m'instruire. Et surtout pour quand je vous fais des vidéos, des excursions, ou des gens qui viennent chez moi pour faire des excursions, justement, ben au moins je sais de quoi je parle. Donc voilà, c'est tout ça. Puis j'adore tellement la tradition. La tradition, c'est ma passion. Et c'est vrai que d'en sortir, ben, c'est très dur pour moi. Parce que de plus en plus, je connais ces traditions. De plus en plus, je suis à la recherche de plus en plus des traditions approfondies. Il y en a. Chaque fois, je vois qu'il y a d'autres choses que je ne savais pas. Dans le monde bouddhiste, bien sûr, et c'est toujours dans cette base-là où on va trouver vraiment pourquoi les Thaïlandais de l'Isan, qui sont, on va dire, à 100% bouddhistes et pratiquants, font ces choses-là. Voilà. Ils font plein de choses qui, vraiment, en relation avec le monde bouddhiste, et c'est leur tradition. Les jeunes le font aussi. Des fois, ils se planquent un peu, mais ils le font. Voilà. Donc voilà un petit peu. Je vais vous faire de gros bisous. Je vais commencer à rentrer tranquillement. Je vais faire mon petit tour. Je vais aller à Ban Ponoy. Je vais aller voir à la maison de mon ami Michael. Je vais voir un peu la famille, puis je rentre tranquillement en espérant qu'il ne pleuve pas. Apparemment non, c'est tout là-bas. C'est tellement magnifique ici, c'est tellement bien que j'aimerais vous parler pendant des heures et des heures de plein d'autres choses aussi. Mais il y a un moment à tout. Il faut y aller tranquillement. Si je vous dis tout en une nuit, c'est pas bon.
Donc voilà. Donc n'oubliez pas aussi une chose, c'est que la Thaïlande, c'est pas que l'Isan, c'est aussi les îles. Koh Samui, Phuket. En ce moment, je dis à mes amis qui sont sur les îles, faites des vidéos, faites des photos. C'est le moment où il n'y a pas de tourisme, où la plage elle est vide. Et c'est là où on voit cette beauté de la nature. Voilà. Moi, je pense que la nature, justement, c'est pas avec l'être humain, c'est la nature seule. Donc, je fais que leur dire. Il y en a qui le font, mais je ne sais pas, ils n'osent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est contre nature pour eux, je ne sais pas. Donc, mon ami de Koh Samui, qui se reconnaîtra, parce qu'il regarde quand même mes vidéos, il faut que tu fasses des vidéos sur Koh Samui, sur les endroits touristique qui maintenant n'est plus touristique parce qu'il n'y a pas de touristes. Donc je veux des vidéos. Moi je ne peux pas venir pour l'instant, mais je te promets que je viendrai à Koh Samui faire des reportages avec toi pour les excursions et surtout pour l'agence de voyage. Donc cette agence de voyage c'est Samui Info, je le répéterai à chaque fois, c'est Samui Info, c'est l'agence qu'il vous faut pour toute la Thaïlande. Voilà, donc c'est tout. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Les ventes, ça a été fait. Ça, c'était pourquoi j'aime bien me mettre assis par terre et manger convivialement, en famille, sur des paillasses et par terre. Voilà. Il y en a qui me disaient plein de trucs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a qui me disaient, ouais, ça c'est parce que si tu bois, que tu tombes de moins haut. Non, non, je ne bois pas. Je bois que de l'eau. Voilà. De temps en temps, une bière, mais là, ça fait un moment que je n'ai pas bu de bière. Voilà, non. Voilà, quand je suis au travail de méditation, je restreins tout ça. Allez, sur ce, gros bisous. Je vais faire mon petit tour avant qu'il fasse nuit, avant d'être attaqué par les serpents, les cobras et les loups. Et je vais rentrer doucement, tranquillement. Je vais faire quelques photos. Allez, parce que c'est magnifique là. Allez, bye bye. Gros bisous à tous. Nathalie, montre ça à Raymond. Je rentre à la maison. Si vous voulez m'appeler, vous m'appelez. Il n'y a aucun souci. Voilà, allez, gros bisous. GG, j'espère que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va bien sur l'île de la Réunion. Je te fais de gros bisous. Embrasse la famille et on pense à toi. Et bien sûr, je ferai une vidéo. Le jour que tu es en live avec moi, ben on essaierait de faire un truc au temple et voir un Anguilla avec la prêtresse et tout. Voilà. Allez, sur ce, gros bisous à tout le monde. À bientôt.